Voilà. Excusez-moi, Olivier, il y a eu une petite coupure, je ne sais pas d'où ça vient, mais il y a eu une petite coupure. Donc on a été au poste de radio. Bon, oui, donc mon collègue avait mis un poste de radio dans le laboratoire pour égayer, pas pour lui, parce que pour moi, mais pour la police qui avait besoin d'un peu de... Hein. Bon. À un moment donné, la radio qui diffusait de la musique moderne s'est arrêtée, on entend des cris, on entend des bruits, des voix qui sont, comment pourrais-je dire, des voix, pas d'affrontement, mais qui se disputent, tout ça. Et il parlait en fait d'un trafic de drogue. Dans le poste de radio? Oui, c'est ressorti là-dedans. De drogue et qu'il y aurait eu des tentatives de meurtre. Devant les agents de police? Non, parce que les agents de police sont restés 1 minute dans le labo, mais sont ressortis. C'est dommage, ça aurait pu leur faire un début d'enquête. Oui, et donc mon collègue et moi, nous avons été témoins de ça. À Fichtre. Et c'était bien entendu pas une émission de radio, il y a eu... Non, c'était une coupure, et après, lorsqu'ils ont fait leur enquête, ils ont ressorti règlement de compte sur fond de vaudou et trafiquant de drogue. Mais c'est ressorti, comme vous dites pour la télé, c'est ressorti dans cet appareil qui est quoi, électrique. Clairement. Ça, c'est pas dans le livre. Merci pour le scoop. Alors manifestement, ce sont les corps qui ont voulu donner des informations pour aider à l'enquête plus tard. Je sais pas, mais c'est ressorti. C'est terrible. Alors pourquoi moi? La majeure partie de mes collègues font leur travail bien, mais ça s'arrête là. Je leur en veux pas, ça les regarde. Mais s'ils n'ont pas cette faculté de communication, de percevoir, bon, moi, j'avoue, je suis venu à ce métier pour voir les choses. Ça a été un moyen, une expérience que je referai. Mais au début, quand j'ai voulu commencer à devenir thanatopracteur ou embaumeur, je ne savais pas d'une part si j'allais pouvoir faire ce métier, parce qu'on m'avait dit que c'est très très difficile, si j'allais le supporter, durer dans le temps, et si j'allais être témoin de quelque chose. Oui. J'ai fait un pari sur l'avenir qui est colossal. J'aurais pu ne rien voir parce que j'étais le type courant qui aurait mieux fait d'aller vendre, comme je vous ai dit tout à l'heure, des chaussettes par paquet de 10 sur les marchés. Oui. Voilà. Oui. C'est aussi simple. Alors naturellement, vous avez reçu plein d'informations paranormales, vous avez vécu des choses et vu des choses incroyables avec votre métier, et vous en avez déduit des choses spirituelles. Ben, j'ai acquis une sagesse humaine à la base, quoi. Moi, je me suis rapproché de moi. Comment Enfin, excusez-moi, mais ça fait déjà une petite heure que nous avons cette discussion maintenant, et j'en déduis qu'on doit faire attention à la route qu'on mène sur Terre, le chemin qu'on fait sur Terre, et que une fois qu'on est mort, on a peut-être des regrets de ne pas avoir été plus amour, plus à penser à l'autre que la dernière mode de la télévision à écran plat ou je ne sais quoi d'autre. Hein? Ben oui, ça coûte quoi d'aider son prochain? Ça coûte rien de faire du bien. Et pourtant, c'est pas fait. Et pourtant, et même quand je dis du bien de mon prochain, je parle aussi des animaux, quoi. Les animaux, ils ont une conscience, ils meurent comme nous. Mais ils ne peuvent pas parler comme nous. Mais les animaux, tout, c'est comme nous. Il n'y a pas d'inégalité de forme de vie, quoi. Respect de la vie, respect de la vie. Exactement. Et même aussi pour les petits-enfants, même les enfants mort-nés ou pire encore, enfin bref. Qu'est-ce que vous pensez de l'avortement? De l'avortement? Pour répondre honnêtement? Oui, alors attention, parce que c'est une question piège sur Internet, on va se faire encore plein d'amis. Mais enfin bon, votre idée, votre point de vue. Je vais vous répondre honnêtement en tant que... il m'est passé entre les mains dans le processus des fins de vie des êtres humains qui étaient morts, oui, et qui étaient dans le laps de temps de l'avortement. Bon. Moi, je peux dire que la vie ne commence pas par le cri du nouveau-né, mais elle commence lorsqu'il y a eu une relation entre un homme et une femme, que ça s'est accompli. Là, la vie, elle commence là. Alors, on va dire, alors les gens, ils voient ça d'un œil abstrait, ils disent, mais il parle pas, il peut pas manifester qu'il est un être humain en vie. Mais le langage extérieur n'a pas à être manifesté pour dire que la vie, elle existe. Alors, pour répondre à la question, pour moi, l'avortement est une fin de vie qui n'aurait pas dû être. On ne fait pas un avortement. Pourquoi on fait un avortement?
Bah, si on se fait violer... Ça, si, bon, des cas particuliers. Mais par les temps qui courent du veau d'or du matérialisme, les avortements, c'est à la chaîne. Pour moi, si je vais tuer quelqu'un, c'est pareil. Hein. D'accord. Ok. Je suis un embaumeur. Hein. Oui, enfin, je suis pas un théoricien, là. Encore une fois, respect de la vie. Et puis, on peut toujours prendre la pilule plutôt que de se dire « Oh, bah c'est pas grave, on verra après ». Moi, je suis pas partisan des gens qui sont pour l'avortement, quoi. Je le dis. Oui. Je on le peut quand même maintiens. aussi réfléchir de ce qu'on fait de son corps. Hein, on peut réfléchir. Quand vous dites il y a des cas vraiment très spécifiques où l'avortement peut rentrer. Très bien, d'accord. C'était juste une petite parenthèse comme ça, une question. Mais il y a une phrase que j'avais pas compris, enfin page 96. Et quand je comprends pas, je comprends pas. Hein. Alors, vous avez écrit « Je suis dans l'instant présent du passé ». Alors ça, je comprends pas. Ça veut dire quoi hein? Vous voulez dire quoi sur le passé? Sur le présent? Sur le futur? Sur l'accent? C'est joli, c'est très joli, mais je ne comprends pas tout à fait. Ça veut dire que vous êtes dans votre passé de métier d'embaumeur? Alors comment peux-je vous dire là? Je ne rabâche pas le passé là, hein. Je ne fais pas comme un ancien combattant qui va rappeler tout ce que vous voulez. Bon. Il ne faut pas oublier nos actions. Et les êtres humains qui ont croisé notre chemin, nous ne sommes que le maillon d'une chaîne qui s'étend. Dans la fraternité, l'aide à autrui ou découverte spirituelle. Et nous ne sommes qu'un aboutissement d'une vie. C'est pour ça que je dis ce que vous venez de dire. Moi, j'ai l'art de ne pas oublier les choses, même si je n'en fais pas, comment dire, une encyclopédie. Bon. Oublier le passé, si on peut dire ainsi, il paraît que c'est à la mode. Bon. On ne peut pas oublier une part de soi-même parce qu'on va oublier une part de son prochain. Il faut savoir d'où nous venons, qui nous sommes et où nous allons. Je ne parle pas de dualité là. Hein. Là, nous sommes dans une phase ternaire d'une approche de pensée. On n'est pas dans la dualité le blanc et le noir. Moi, je suis toujours, cette phrase est représentative un petit peu, mais quand même. Ne pas dire qu'il faut tenir compte de ses erreurs, tout ça, non, c'est pas ça. Mais il faut faire attention. Page 109, vous parlez encore de manifestations bizarres et mystérieuses. Carrément, vous êtes dans une morgue, vous vous occupez d'un corps et vous avez bloqué les roulettes du chariot de la morgue. Et bien entendu, ce qui devait arriver arriva. Le chariot se met à rouler tout seul comme un grand pour aller se cogner contre le mur. Ça surprend aussi. Ça fait plus que surprendre, d'autant plus qu'il n'y avait aucune explication rationnelle pour que ça se passe ainsi. J'ai toujours ce souci de faire attention à ce que je vois, d'essayer de trouver une explication rationnelle avant de rentrer dans des chemins hasardeux, de l'invention, du fantasme, tout ça. Donc, il faut être très vigilant. Oui, enfin, là, avoir un chariot avec des roulettes, et puis des roulettes bloquées. Et en plus, parce que c'est pas fini, j'ai tout noté, vous remettez après le chariot au bon endroit, et là, vous reprenez le corps de la pauvre grand-mère parce qu'elle a été déplacée, et les instruments restent collés contre les moignons, enfin les bouts de jambes qui lui restent. J'arrête les détails, mais enfin, d'un seul coup, ils sont comme aimantés par le corps. Oui, ça c'est lorsque je l'ai prise, ça, les instruments ont été attirés de ce côté-là du corps, pour pas parler de moignon, quoi. C'est surprenant. Bah oui, aucune explication pour autant. Je ne peux pas dire, alors les gens vont dire oui, mais peut pas dire pourquoi, le comment, non. Si je ne le sais pas, je vais pas inventer. Vous l'avez vécu, point. Il y a aussi un autre défunt dont vous vous occupiez qui s'est mis à pleurer. Des larmes coulaient le long de ses yeux alors qu'il était décédé depuis longtemps. Oui, et ça c'est quelque chose qui est troublant quand même, parce que vous vous dites, mais si on pleure, il pleurait. Alors il pleurait pas de rage parce que le visage était calme, il y avait de la quiétude. Mais il pleurait peut-être pas de joie non plus. Ça vous ne le savez pas. Non, mais il devait être ému pour le travail que vous avez fait sur lui. Je pense, même s'il aurait préféré être vivant, mais je pense qu'il y avait ce côté d'un côté d'être ému ou quelque chose de, pas de mot négatif déjà. Oui, bien sûr.
Je continue avec les autres faits extraordinaires parce que tout le long du livre c'est comme ça. Oui. Alors, page 116, oui 116, eh bien vous parlez d'un corps, d'un noyé, d'une noyée d'ailleurs. Et je lis simplement, alors autour de la housse du corps du noyé apparaît une luminosité comme une vapeur autour d'elle. Et là encore, vous savez pas ce que c'est. Bah, vous l'avez vu. Et vous n'étiez pas le seul d'ailleurs, parce que pour porter le corps du noyé, c'était à plusieurs. C'était une dame qui était morte, noyée dans des endroits où on va se baigner, où on pense qu'il n'y a pas de risque, et puis elle était tombée, je crois, dans un trou d'eau, ou je sais pas, et puis bon, voilà. Et c'est vrai qu'avec mon collègue, parce qu'il y avait une réquisition de police, il fallait donc aller chercher le corps. Et à ce moment, alors que la famille était à l'écart, mais nous voyait, on a vu ça. Oui. C'est-à-dire, elle était dans la housse, donc on voyait plus le corps, hein, c'est ça, hein. Et au-dessus, il y avait une vapeur, une nébulosité. Une forme qui s'est élevée. Mais qui est partie, qui s'est... Ça montait légèrement, ça a monté. Après, ça a disparu, quoi. Et c'était coloré ? Oui, c'était coloré, mais pas au sens coloré des couleurs, quoi. De l'arc-en-ciel ou quelque chose comme ça, quoi. Oui. C'était diffus, mais on voyait que ça... Puis, alors, ce qui se passait aussi, c'est qu'il y avait la chaleur. Mais ce qu'on a vu, ce que la famille a vu, le père a vu, donc il y avait les enfants, des petits-enfants, on s'est rendu compte que ça ne devait pas se passer comme ça. Et en règle générale, ça ne doit pas se passer comme ça. Il y a toujours quelque chose qui est déclenché, qui vient d'un univers qu'on ne maîtrise pas parce qu'on est tout simplement en vie, quoi. Et ce qui est paradoxal, c'est que pour des êtres humains en vie qui sont témoins, moi ou d'autres personnes, parce que bon, je suis pas le seul au monde, hein, on est toujours tributaire. On est toujours jamais dans une position active, on est toujours dans une situation où on dépend d'eux. On peut pas faire grand-chose. On subit. On peut quelquefois, avec le recul, l'expérience, dire je sens que c'est ça. Oui. Mais alors les gens qui vont me dire c'est comme ça que ça se passe là-haut, là dans l'au-delà, parce que j'y suis allé, je reviens, je ne les crois pas. C'est ainsi, quoi. Oui. Je pense que lorsqu'on décède, bon, c'est un choc émotionnel, c'est même pas le terme, c'est un truc, c'est colossal. Bon. Si la vie n'est pas, si la mort n'est pas accomplie, le cerveau continue, comme je le disais précédemment, d'émettre un petit peu. Ça donne, là, le mental n'est plus en fonctionnement dit normal, le cerveau continue d'émettre à sa façon, par gravitation du sang et des liquides qui sont dans le cerveau, c'est ça qui permet en fait cette activité qui est en train de petit à petit de s'arrêter. Et c'est pour ça que les phénomènes qui nous rapportent, des EMI, tout ça, c'est reproductible à l'identique. Ils disent tous presque la même chose. Oui, il y en a d'autres qui ont vécu ça négativement aussi, hein, mais bon, voilà. Alors, vous voulez dire que à ce moment-là, on n'a pas toute notre tête, hein, c'est ça? On ne peut pas l'avoir, sa tête, et ça c'est normal. Mmh. On est en phase d'arrêt, le cœur s'arrête, c'est... Ce qui est relaté n'est pas la réalité. Quand on revient de là et qu'on a vu les anges ou la lumière, pour vous, ce n'est pas la réalité. Ah non, c'est pas la réalité. Pour eux, ils ont vraiment vu quelque chose, ça c'est vrai. Mais c'est pas dû à la mort. C'est dû que la vie n'était pas, la fin de vie était en train de se passer, mais il n'y avait pas l'accomplissement de la mort. Ah d'accord, parce que s'ils étaient vraiment morts, ils n'auraient pas vu ça. Non. De tous les cadavres qui me sont passés entre les mains, oui, en durée de temps de quelques heures, de 3 jours, une semaine, ou des mois, je veux dire. Oui. À moins que je sois un esprit primaire, tout ce que vous voulez. Non, oui, continuez, oui. La mort, une fois qu'elle est accomplie, que la personne revienne, nous ne sommes plus dans cette D'accord. dans donc ce chemin. L'histoire de EMI, c'est plutôt un voyage hors du corps, mais ce n'est pas un accès de ce qu'on va vivre une fois qu'on sera mort. C'est une jolie phrase. Non, je pense pas. Non, c'est ça, d'accord, c'est important. Je ne pense pas, honnêtement. Et c'est un embaumeur qui le dit, on peut quand même le suivre sur cette idée. Mais disons, si les gens ne veulent pas monsieur et qu'ils se disent, qu'ils disent, cet embaumeur dit quelque chose qui est quand même surprenant, il faudrait qu'on aille un peu plus loin avec sa pensée pour voir s'il n'a pas trouvé quelque chose d'extraordinaire. Absolument. Si j'ai tort, j'ai tort, je veux dire. Mais bien sûr, absolument.
Il faut. Très bien, oui, oui, oui. Je termine avec l'entretien maintenant, Olivier en Fuchs. Alors, il y a plein d'autres choses qui sont notées à droite, à gauche. Qu'est-ce que j'avais noté encore de manifestations morbides mais extraordinaires aussi Il y en avait une qui relatait une famille, une petite fille. Je m'étais occupé donc d'une dame, qui était décédée, et puis elle vivait avec sa petite fille et sa fille, Donc toute la famille était réunie dans la pièce, et à un moment donné, la petite fille qui avait quelques années, on était en plein été, en haut d'un immeuble. Je vois la petite fille, qui a un drôle de comportement. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde la fenêtre, et puis elle prend une chaise avec ses bras, ses petits bras. Elle va la porter difficilement sous la fenêtre. Et comme elle allait ouvrir la fenêtre, qu'est-ce que fait sa maman? Sa maman qui m'avait précédé se précipite pour attraper par la taille sa petite fille, parce qu'elle pensait qu'elle allait sauter par la fenêtre. Elle leur dit, mais chérie, elle lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est Mani, elle m'a dit d'ouvrir la fenêtre et qu'elle voulait partir dans le ciel. Oh. Et c'est vrai que ça me, comme dirait pas Marcel Pagnol, ça me fend le cœur, Mais humainement, c'est là où on peut avoir la sensibilité qui, je n'ai pas la larme à l'œil. Hein. Non. Mais c'est beau, il faut s'ouvrir à un champ des possibles merveilleux. Mais précisément, elle a dit au présent. C'est mamie qui m'a dit. Oui, au présent. Oui. Elle dit c'est mamie qui veut sortir qui veut partir, et j'ouvre la fenêtre. Elle me l'a dit. Oui, c'est mignon. Et les enfants ont tellement d'imagination. Vous voyez aussi mon côté cartésien qui revient. Oui, si vous voulez, mais les enfants ont le langage où il n'y a pas de filtre quand même. Bien sûr, ils ont l'imagination. Alors, justement, on termine l'entretien et là, c'est Olivier en Fuchs. Justement, ça me permet d'enchaîner sur les cas, au bout d'un moment, ça devient drôle, cette énumération morbide de morts affreuses. Une kyrielle de morts tragiques et horribles. Je les ai notés, parce que franchement, c'est pas ma tasse de thé, c'est mort bide pour moi, mais avec toute une liste, ça devient drôle. C'est-à-dire qu'il y a des morts, mais qui sont inconcevables. Même si on l'écrivait dans un roman, on ne pourrait pas y croire. Mais il y a des horaires qui se déroulent tous les jours. Tous les jours. Je me permets de souligner qu'un enfant de 9 ans a été tué par son père parce qu'il y a eu divorce et il voulait pas que sa mère retrouve son enfant. Oui. Et le père s'est suicidé après, mais vous en êtes occupé aussi, bien sûr. Ben oui. Je me permets d'ajouter aussi que vous êtes occupé d'un gars qui est mort dans sa voiture, mais dont vous êtes occupé qu'après qu'il ait brûlé dans sa couverture chauffante. Ah oui, ça c'est terrible. C'est super. On continue avec... c'était la mode de ça, oui. Les jumeaux. Alors, là on reste dans la mort bien sûr, et alors il y a une mort affreuse, que je précise tout de suite, 2 jumeaux. Vous en êtes occupé d'un, mais l'autre a survécu. 2 jumeaux donc, et alors l'histoire est affreuse. Alors l'un des 2 jumeaux a sauvé l'autre de la mort certaine. Alors ils étaient 2 sur la route, et d'un seul coup, un camion s'annonce avec des klaxons, et l'un des 2 jumeaux pousse son frère de l'autre côté pour le sauver, mais se fait écraser, bien entendu, en le sauvant. Une horreur absolue, mais comment peut-on continuer de vivre en pensant à son frère défunt? C'est horrible. Et vous en êtes occupé. Ça arrive souvent, malheureusement. Aussi, les jeunes avec leur casque audio qui peuvent se faire écraser. Vous en êtes occupé de pas mal, parce que ils se promènent et paf, ils se font écraser par un camion, ils n'ont pas entendu klaxonner. Tout ça à cause d'un casque audio et qu'on écoute trop fort. Ça, c'est courant. On est dans un monde où on s'isole de plus en plus et où la mort est de plus en plus bête. Exactement. Ça, c'est terrible. On vit une époque fabuleuse. Vous avez parlé aussi de 2 parents, tous les 2 malades. Ils avaient le sida et ils voulaient avoir un enfant. Et ils l'ont fait pour eux. L'enfant à 14 ans est mort du sida, bien entendu, vous en êtes occupé, et puis eux, ils ont répondu que l'amour était plus fort que la mort et qu'ils voulaient vraiment avoir un enfant. Non, elle n'a pas pu survivre, la pauvrette. Youpi! Et on continue dans la joie avec les enfants, cette fois-ci les nouveau-nés qui sont morts à coups de forceps trop intenses.
Et j'ai dû le corps parce que ça devient vraiment trop lourd. Mais il y a quand même encore cette anecdote, si on peut dire, en tout cas, avec cet enfant dont vous êtes occupé, que vous avez retrouvé déguisé en Batman. Ouais. Il avait sauté du dernier étage pour pouvoir voler tel Batman pour retrouver Papy qui était dans les cieux, dans les nuages. Exactement. Parce qu'aux enfants, on dit que les défunts sont dans le ciel. Et l'enfant l'a pris au pied de la lettre, s'est écrasé avec son costume de Batman avec lequel il pensait pouvoir voler. C'est terrible. Une horreur, et ça doit être surprenant quand on le retrouve à la morgue. Et c'est horrible tout ce que vous pouvez voir, comme fin affreuse. Je ne sais pas comment vous faites mentalement, mais aussi physiquement, parce que sur certains moments, il faut vous occuper de corps avec force. Par exemple, vous avez récupéré un noyé, un plongeur qui s'était noyé, et il fallait donc le nettoyer, vous l'avez fait, faire tout ce que vous avez l'habitude de faire dans votre travail, mais la famille avait demandé à ce que le corps soit remis dans son habit de plongeur. Et pour remettre un habit de plongeur, un corps, c'est compliqué. Et c'est pas tout seul que vous avez pu le faire. Des anecdotes comme ça, il y en a beaucoup, mais mentalement, je me demande comment vous tenez le coup. Franchement, comment vous arrivez à tenir Olivier Enfoux psychologiquement? Juste en 10 secondes, j'ai eu la chance lors de ma formation pratique d'avoir un excellent thanatopracteur qui m'a donné des bonnes bases. Alors que j'ai une paralysie de la main gauche, donc je suis arrivé à obtenir le diplôme d'anglais. Et quand vous pensez à votre prochain qui est mort, que vous n'en avez pas peur parce qu'il est mort, que la personne qui est décédée vous regarde de là-haut en disant « Avant, on discutait, on s'aimait, maintenant que je suis mort, il me rejette. » C'est ça la réalité. Donc je pense qu'avec la compassion, l'abnégation de soi, vous aurez fait comme moi de la même façon pour tous ces cas monstrueux de fin de vie humaine, quoi. Petite question au pluriel, Olivier Enfoux, pour terminer notre entretien, s'il vous plaît. Oui. Qu'est-ce que vous pensez des dons d'organes? Vous me posez une question encore comme pour l'avortement. On va dire que les dons d'organes sauvent la vie. Ce qu'il faudrait juste, vous savez que lorsqu'on donne son corps, comment dit-on, don d'organes à la science, le corps humain devient un objet juridiquement. Bon, j'aurais aimé que les corps humains qui sont donnés pour les dons d'organes, que les restes ne soient pas considérés comme des objets. Quand je dis considéré comme objet, ça veut dire ce que ça veut dire. Bon, qu'il y ait un peu plus d'attention. Ça veut dire que si jamais je suis mort dans un accident de voiture, de toute façon, maintenant on est tous des donneurs d'organes, sauf si on dit le contraire. Bon, je suis mort dans un accident de voiture, on va prendre mes yeux qui sont magnifiques, mon cœur qui est immense, et je vous parle pas de mon sexe, mais il va rester 2-3 petites choses qui servent à rien, et ça va partir à la poubelle? Ça va pas partir à la poubelle, mais disons que ça va servir pour des séquences de dissection, quoi. Ah, si ça peut aider la science. Ça va rester vu au-dessus de tout le monde. Bon, je pense que là, il faudrait que le législateur, puisqu'il aime bien légiférer sur le début de vie et la fin de vie, il légifère sur ça. D'accord. Avoir plus de réglementation pour les restants de corps qui sont donnés après les dons d'organes. Oui, enfin, si je suis pas incinéré, autant que je sois utilisé jusqu'au bout, plutôt que de finir dans un trou. Moi, je préfère finir au fond de trou, quoi. Ah ouais, pour nourrir les vers, alors. Non, mais vous savez que Mozart, qui était un musicien, a été son enterrement a eu lieu au petit matin dans un cercueil de près. Il a fini à la fosse commune. Oui, les comédiens, c'était pareil aussi dans le passé. Oui, moi, je veux, je dis pas en me prenant pour le centre de la terre. Moi, ce qu'il me semblerait plus de calme au fond de moi de quiétude, c'est d'une part choisir l'endroit où je vais mourir dans la quiétude. D'autre part, être enterré en terre, quoi. Oui, et alors, vous êtes contre l'incinération? Remarquez, quand on fait un gros travail sur un défunt et qu'on pense que 3 jours plus tard il va être brûlé, on doit être un petit peu fâché, non? Non, j'en veux à personne, c'est comme ça. Mon travail a permis de donner l'apparence du sommeil. Oui. Après qu'il incinération, l'enterrement, c'est pas moi, je décide pas, ce sont les familles qui décident toujours. Vous voulez être en terre, vous voulez pas être incinéré? Moi, non, je veux finir en terre, quoi. D'accord. C'est vrai ça qu'il y a des obsédés sexuels qui font de la nécrophilie, ça existe ça? C'est pas une légende urbaine? Je pense que c'est une légende.
Vous n'avez pas vu? J'en ai jamais rencontré. Ouais. Jamais rencontré. Depuis le début, en cherchant, non, je vois pas. Bon, oui. Bon. Ça aurait plus du fantasme des films à sensation que de la réalité, hein, parce que tout le corps funéraire, que ce soit les thanatopacteurs, il faut pas oublier les agents de morgue. C'est ceux qui tiennent les morgues, qui les font propres, qui reçoivent la famille. Tous ces corps de métier, comme les employés de bureau, les porteurs, les fossoyeurs, sont d'une exemplarité extraordinaire. Mais quel travail, quel travail. Voilà. Bon, c'est très bien, je vous remercie de cette conversation, Olivier Enfaux, et je redonne le titre de votre livre que vous avez entre les mains et qui a pour titre Entre mes mains, confidence d'un embaumeur. Voilà. Olivier Enfaux par Annette Geffroy aux éditions de Montcenis. Montcenis, oui. Et on se le procure comment? Alors le livre, vous pouvez l'acheter, enfin les gens peuvent se le procurer sur Amazon. Oui. Ou directement sur le site internet les éditions de montcenis.com. C'est logique, remarquez. Ben oui, ça doit être trouvable aux éditions Montcenis. Voilà. Eh bien, je suis content de terminer cet entretien avec une question aussi intelligente de ma part. Ah non, mais c'est toutes les questions de peut-être poser quand même. Alors là, vraiment toutes, vraiment. Oui. Merci Olivier, merci beaucoup. Et alors, bravo pour votre travail, oh là là, que je ne pourrais jamais faire. Ben, c'est moi qui vous remercie de m'avoir permis de m'exprimer, quoi, pendant tout ce temps. Je vous en prie. À bientôt, j'espère. Oui, à bientôt. Au revoir. Au revoir.